Lorsque Mamadou Tanja était à la tête du Niger, il avait un rêve de souveraineté, un rêve de dignité nationale. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains, laissez-nous respirer s'il vous plaît et puis pouvoir au moins aller acheter ce qu'on veut où on veut. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté, à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Il voulait que les richesses du sous-sol, notamment l'uranium, profitent avant tout aux Nigériens. Il voulait rompre avec une longue histoire de dépendance économique. Il voulait donner l'uranium du Niger aux enfants du Niger. Mais ce combat, ce rêve de souveraineté n'a pas pu aboutir, car Mamadou Tanja a été renversé par un coup d'État. Son élan vers l'indépendance économique a été brutalement interrompu. Aujourd'hui, plus d'une décennie après, l'histoire semble renaître. Le général d'armée Abdourahmane Tchani marche résolument sur les traces du président Tanja. En décidant de nationaliser l'uranium, il s'inscrit dans la même voie, celle de la souveraineté nationale, celle de la dignité retrouvée, celle du courage politique face aux pressions extérieures. Cette décision, saluée par une grande partie de la population, est perçue comme un acte fort, un acte qui redonne au peuple nigérien la maîtrise de ses richesses et qui place le Niger dans son droit le plus légitime, celui de décider librement de son destin. Le président Tchani est sur la voie du président Tanja. Quand le président Tanja dit que vous ne pouvez pas exploiter le brut, il faudrait exploiter en créant les conditions d'avoir une raffinerie. Grâce à cette raffinerie, aujourd'hui, nous avons été sauvés quand il y a eu le coup d'État, quand il y a eu l'embargo. Même nos voisins du Mali et du Burkina aujourd'hui, c'est grâce à cette raffinerie de Tanja-là que nous pouvons dire ce que nous voulons dans le concert des nations. Aujourd'hui, mieux, le président Tchani est en train de faire une autre raffinerie. Mais revenons par rapport à la question de la CNPC. Tout le monde doit comprendre que le président est en train de défendre l'intérêt du Niger et ça doit pousser le peuple dans son ensemble. Les amis du président, les ennemis du président, les soutiens indéfectibles du président et même ceux qui combattent le président, à savoir que ce combat-là est un combat national et qui doit nous unir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de dire que le président Tchani est en train de jouer avec le feu, parce qu'il est en train d'imposer une mesure contre un de ses alliés, on ne peut pas chasser la France, prendre notre distance avec les États-Unis et vouloir encore aujourd'hui être mal à l'aise avec la Chine. Mais nous sommes un pays. Et la vision du président Tchani, c'est de faire en sorte que nous puissions compter sur nous-mêmes. Ça, là, tous les Nigérois, parce que moi je ne dis pas Nigériens, les Nigériens, c'est eux qui sont dans ce retard-là. Tous les Nigérois doivent être éclairés et voir que nous devons compter sur nos propres capacités. Donc nous devons sortir de cette mendicité, de cette mentalité de protectorat où on pense que non, si on n'est pas sous le couvert du parapluie français, nous devons être sous le couvert du parapluie américain ou sous le couvert du parapluie chinois. Non, nous devons être sous le couvert du parapluie du Niger. Et c'est ce que le président Tchani cherche à montrer à nos compatriotes pour que nous puissions prendre en charge notre destin. Le Niger s'engage désormais dans une trajectoire claire, celle de reprendre le contrôle de ses ressources, de défendre son honneur et de rendre au peuple la fierté d'être maître chez lui. Tchani ne fait donc pas que gouverner. Il poursuit une mission entamée par le président Tanja, celle de bâtir un Niger libre, digne et souverain.